Salut les riders, donc il y a un petit moment que je vous ai sorti une vidéo. Là, comme vous savez, en ce moment, je bosse sur deux boosters. Un qui va finir en Spitro, et celui-là, vous le verrez à la fin. Et un phase 2. C'est parti. Alors, le booster Spirit phase 2. Donc, lui, je l'ai récupéré dans un sale état. Il est de 2013. Voilà, comment je l'ai eu. Il a pris cher, quoi. Franchement, en à peine 4 ans, et voilà ce qu'il a pris, hein. Vous dites qu'il y a 4 ans, il était tout neuf. Et le moteur, je l'ai récupéré, il n'y avait pas de cylindre, il n'y avait pas du tout d'admission, sauf un pauvre carbu d'Elorto, quoi. Voilà. Donc je suis en train de refaire ça. Et là, faut que je redémonte les carénages, que j'arrive à retrouver un allumage qui aille dessus. Parce que le problème, c'est que j'ai un faisceau électrique de phase 2 et un allumage de phase 1. Et le faisceau ne correspond pas. Donc soit faut que je change le faisceau, je remette un faisceau de phase 1, ou alors tout simplement refaire un faisceau simplifié. Vous voyez dessus, j'ai mis un kit 50 Polini. Là vous voyez pas, mais il y a un embrayage Polini, un Variomalos, un petit pot Yasuni. Et bien sûr, je vais remettre la jante de roquette à l'arrière. Ça, vous inquiétez pas, c'est prévu. J'ai changé le guidon aussi, il y avait un guidon d'origine tout pourri. Et comme c'est un scoot pour faire du stunt, on s'est pas emmerdé. On a monté les carénages avec des Colson. Comme ça, si on les pète, on les change direct. Il y a du stock. Il y en a d'avance. Et il y en a encore derrière. Alors ensuite, toujours pour le booster phase 2, voilà l'admission que j'ai reçue aujourd'hui. Big valve. Bon, on va lui remettre le carbu 17.5, bien sûr, je vais le nettoyer, hein. Puis ça va tourner avec ça, hein. De toute façon, le but, c'est pas d'en faire une bombe, c'est... Il va être réglé, c'est juste pour s'amuser à faire des roues, quoi. Pour ça, le pneu avant, je le change pas, hein. Pas la peine, je pense que je vais pas l'user beaucoup. Bon, on parle du Spitro maintenant. Qu'est-ce qu'ils nous font encore, c'est quoi? Bah nous. Arrête la moquette, Dédé. Tu nous fais quoi là, Dédé? Pas grand chose, je m'amuse avec deux vis. Ça a l'air passionnant ce que tu fais. Ouais. Pourquoi tu veux la monter? Tu nous expliques un peu ce que tu es en train de remonter? Je suis en train de monter une boîte à clapper sur un moteur de 51. Ouais, mais quel 51? Le petit moteur de l'Orni. Notre jolie mobilette de compétition. C'est-à-dire qu'il craque ce soir ou quoi? Bon, on va essayer. On va essayer. Non, essayer, c'est pas une option. Faut le faire. Si t'es sage. Et comme on n'a toujours pas récupéré le putain de cadre qui est parti à la soudure, et bah on s'est dit que la XR, après tout, c'était une bonne base pour tester le 70, quoi. Petit carbu de 21 Polini. Avec une boîte à air qu'on était obligé de rajouter puisque celle qui est sur la XR est pas assez grosse. Enfin, l'entrée est pas assez grosse et on n'a pas de manchon, donc
On en a mis une autre. À voir ce que ça va donner. Tu t'en sors avec le pic? C'est juste le vis. Go. Premier redémarrage du Zeta. Ou pas. Ça fait mal au pas. C'est mort, c'est mort. Saloperie. Tant pis. Il y a de l'allumage, il y a de l'essence. Regarde le calage. Hein? Regarde le calage de l'allumage. Bah, il est plus chaud maintenant. Mais Bon, petit bilan de cette semaine. Alors, on a commencé cette vidéo, je bossais sur le Spirit Phase 2, qui est derrière moi, qui est là. Donc, j'ai pas trouvé de problème. Je lui ai changé l'allumage, j'ai retrouvé un allumage de phase 2, je l'ai remis dessus. Il n'y a toujours pas d'étincelle, donc j'ai essayé la bobine, j'ai essayé le boîtier CDI, j'ai essayé le régulateur de tension. J'ai contrôlé tous les fils un par un au multimètre pour voir s'il n'y a pas un fil qui était coupé quelque part. Le jus passe partout. Donc là, je sèche. Là, ça m'est jamais arrivé de sécher sur un scout, mais là, sur celui-là, franchement... Et j'ai un ami mécano qui m'a dit que c'était la maladie sur les phases 2. Faut changer le faisceau électrique et quand je vois le prix d'un faisceau, c'est pas la peine, quoi. Donc si vous en avez un d'occasion, n'hésitez pas à me faire signe. Hein, on sait jamais. Si vous avez déjà eu ce genre de problème, c'est pareil, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi comment vous avez réglé le souci. Est-ce que vous avez changé le faisceau? Est-ce que vous avez trouvé la panne? Dites-moi. Autrement, on a remonté le moteur de l'orni. On l'a posé sur la XR, étant donné que on n'a toujours pas récupéré le cadre de l'orni. Donc ça démarre toujours pas, faut recaler l'allumage. Donc là on est en train de chercher un arrache parce qu'on n'a plus d'arrache. Notre arrache allumage il a pris des pattes, donc faut qu'on en retrouve un. Donc on en rachète un du moins et qu'on règle ça. Il y a juste ça à faire, caler l'allumage et après vous allez devoir péter. Ensuite j'ai remonté le Spitro, vous voyez derrière moi. Donc je vous ai pas fait de vidéo du montage parce que j'étais tout seul, j'avais plus de batterie, j'avais plus d'espace mémoire sur mon téléphone, enfin bref, il y a eu une galère. Et j'avais pas envie que ça traîne, je voulais que ça soit fait rapide. Donc voilà, j'ai remonté le Spitro, je vais vous le faire voir d'un petit peu plus près. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à lâcher des coms s'il y a des trucs que vous préférez voir, que vous préférez pas voir, ce qu'il faudrait qu'on change, qu'on améliore, enfin voilà quoi. Allez, salut les riders. Alors vous en pensez quoi de mon Spitro, il claque ou pas? Bon, pour l'instant on en est au tout début. Je vous ferai des vlogs pour que vous puissiez voir la construction du début à la fin. Bon là bien sûr j'ai posé le moteur, mais c'était vraiment histoire de voir, faire une liste détaillée de tout ce qui me manque, toutes les pièces qu'il me faut. Et franchement il me manque pas grand chose. Il me manque le radiateur avec les durites et l'admission. Voilà. Après ça je le fais craquer. Pour l'instant c'est un petit moteur basique, hein. Un petit kit 50, je me rappelle même plus la marque, c'est pas un truc connu. Le pot, ouais, il me faut un pot aussi. Donc si jamais vous avez ces pièces là à vendre, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, vous m'envoyez un message sur la page. Il n'y a pas de problème. Donc le prix est raisonnable, on fera affaire.
Ensuite, je vais lui remettre le Vario Malos qui était sur le booster phase 2, l'embrayage Polini, et puis ça va rouler comme ça au début, hein. Ensuite, pour le moteur final, ça va mettre un peu plus de temps, parce que vu le prix des pièces, voilà, je vais acheter petit à petit. Et puis bien sûr, je vous ferai des vlogs, vous verrez au fur et à mesure et le montage du Spitro, et d'un autre côté, le montage du moteur Fast. On va mettre un 100 phase dessus. Donc, je pense que ça va arracher pas mal. Donc, voilà le montage du moteur avec les pattes Easy Boost. Franchement, si vous voulez vous faire un projet comme ça, bon certes les pattes c'est 109 €, mais au moins votre moteur il est posé en 10 minutes, vous n'avez pas de soudure à faire. Franchement c'est le top quoi. Je m'étais jamais servi de ces pattes là et franchement je regrette pas du tout. Ça évite les soudures, ça évite du temps perdu. Là en 10 minutes votre moteur il est posé. Et si vous avez toutes les pièces, je pense qu'en... Allez, 1 heure, vous passez d'un Spirit à un Spitro. Elle est pas belle la vie? Bon sur ce les riders, moi je vais vous laisser. Je vous laisse avec une petite vidéo bonus. Et je vous dis à la prochaine. Salut, alors qu'est-ce qui se passe à l'atelier en ce moment? Qu'est-ce qu'ils nous font encore ces cons là? Bah nous. Le scooter le pire de l'histoire niveau électrique je crois. C'est clair. Niveau électricité j'ai jamais vu un scooter. Pareil. On va mettre ça sur Facebook même. T'as vu la vidéo? Il a filmé? Non. Arrête de me filmer.